pont de la Tournelle, Geneviève regarde sa ville que l'on casse, son peuple qui se rebelle, et cette marée chaussée qui remplace sa garde. Devant nos préfectures, pas devant nos chapelles. Toi Vierge consacrée, patronne de Paris, toi prise comme exemple par la gendarmerie, si forte et si paisible par ton autorité, dans notre capitale revient mettre la paix. Les Parisiens ont peur, l'État a tous ses droits. On ne les protège plus, c'est lui qui fait les lois. Toi qui aimais les francs pour leur engagement, il faut que tu reviennes dans nos gouvernements. Tu as un sens aigu de l'encouragement et celui du service auprès des pauvres gens. Tu aimais tous les francs, faisant confiance en Dieu, implorant son secours pour les jeunes et les vieux. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. À l'époque où les Huns envahissaient la France, en 451, tu étais l'espérance de tous ces Parisiens et leur dernier espoir. Devant toute leur panique et leur grand désespoir, avec ta force d'âme et ta confiance en Dieu, tu les as convaincus et tu ouvrais leurs yeux, les invitant au jeûne et puis à la prière, pour rester dans leur ville sous protection du Père. La bergère de Nanterre contre ses ennemis protégeait bien sa ville en patronne de Paris. Elle savait que Paris est la patrie du ciel, protégée par Marie de façon éternelle. Quand le peuple partait en longue procession, juste pour lui demander sa haute protection, pour honorer Marie et son fils Jésus-Christ, réclamant qu'il protège la ville de Paris. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. À l'époque où Lutèce voulait serrer les rangs, devenant capitale du royaume des Francs, tu voyais chez ces Francs la chance de sauver
du règne des idoles toute la chrétienté. Et devant Childéric de ta force tranquille, en forçant le blocus tu ravitailles ta ville, sauvant de la famine les nombreux habitants qui garderont pour toi leur estime tout le temps. Et dans la basilique des très saints apôtres, tu disais qu'il fallait s'aimer les uns les autres. Tu veillais sur ta ville avec autorité, rétablissant la paix au creux de ta cité. Des révolutionnaires ont saccagé ta chasse pour la brûler encore au centre de la place et la jeter en cendres sur le bord de la Seine. Quand je les vois chanter, ça me fait trop de peine. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. Sur ta montagne en haut, le peuple voulait construire une grande basilique pour Jésus-Christ roi. Mais la maçonnerie a voulu la détruire au nom d'une république qui refuse les rois. Le prince de la paix, le maître des nations, s'était vu détrôné par tous les francs-maçons. C'est eux qui nous gouvernent, ils veulent l'ordre mondial. Et casser les chrétiens, ils n'ont pas de morale. C'est Sainte Geneviève qui protégeait Paris, capitale des Francs et de leur roi Clovis. C'est Sainte Geneviève qui protégera Paris. C'est Sainte Geneviève qui nous manque aujourd'hui. Elle vient nous rappeler en cette dernière seconde, au milieu de la France et au milieu du monde, il est une capitale qu'on appelle Paris. C'est le territoire de notre Jésus-Christ. Et c'est ton souvenir qui traverse les âges, des riches jusqu'aux pauvres que toujours tu soulages. Il arrive jusqu'à nous et fait sortir nos larmes. Il est temps aujourd'hui de ressortir nos armes. Du pont de la Tournelle, Geneviève regarde sa ville que l'on casse, son peuple qui se rebelle. Ce qui distingue Sainte Geneviève et la désigne à l'attention de l'histoire, comme à la reconnaissance de son peuple, c'est cette fleur de patriotisme et de zèle pour le bien public
qui fait d'elle la sœur aînée de Jeanne d'Arc, disait Godefroy Courte, le grand historien. Elle est à 2 reprises la bienfaitrice de son cher Paris. En 451, elle le protège contre lui-même et contre les suggestions d'un aveugle désespoir. Plus tard, elle le ravitaille dans ses jours de détresse et nourrit ses affamés. À l'époque de Geneviève, c'est l'Empire romain, protecteur des Gaules, qui s'écroule lentement. Les hordes gothiques du nord et de l'est déferlent sur l'ouest européen. Mais Geneviève croit à la prière, et elle y croit comme l'on sait que l'on s'adresse à un cœur quand on prie, et que ce cœur est plus humain que le vôtre parce qu'il est le cœur du Père. Celui dont le Christ a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » Comme la Vierge Marie, au pied de la croix, Sainte Geneviève a espéré contre toute espérance, et Dieu, le maître de l'impossible, a répondu à sa confiance. Et depuis ce matin de l'année 429, où elle a répondu oui à l'évêque d'Auxerre, Sainte Geneviève, aujourd'hui canonisée, veille toujours fidèle sur ceux qui lui ont été confiés. Elle a montré son intercession à toutes les étapes de notre histoire nationale. Aujourd'hui, Sainte Geneviève est la patronne céleste principale auprès de Dieu des gendarmes français. Espérer contre toute espérance et prier par le cœur de Marie, mais toujours en lui faisant confiance, qu'elle soulage les misères de nos vies. Faire un geste pour lui faire plaisir, un cadeau, un regard, un sourire, et Jésus nous aidera à faire tout ce que nous ne savons pas faire. Espérer contre toute espérance et prier par le cœur de Marie, mais toujours en lui faisant confiance, qu'elle soulage les misères de nos vies. Échanger aux lumières de sa vie nos problèmes, nos envies, nos défis, partager au nom de toute sa gloire toutes les grâces qu'elle nous envoie ce soir. Espérer contre toute espérance et prier par le cœur de Marie, mais toujours en lui faisant confiance, qu'elle soulage les misères de nos vies, qu'elle soulage les misères de nos vies, qu'elle soulage les misères de nos vies. Sainte Geneviève, vous avez été choisie dès l'enfance par le Seigneur. Lorsque l'évêque Germain vous révèle que vous êtes née pour accomplir de grandes choses, vous acceptez sur sa demande de vous consacrer à Dieu pour toujours et de vivre dans la pureté, l'humilité et la charité. Généreuse, douce et obéissante, vous êtes restée docile à l'Esprit Saint et fidèle à votre promesse, malgré la dureté et l'incompréhension de vos proches.
par votre intercession, que le Seigneur nous accorde de rester fidèles à notre vocation, quelle qu'elle soit. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné largement à votre servante Geneviève. Faites que nous demeurions attentifs à imiter sa fidélité à votre service, afin de vous plaire par notre foi et notre vie. Daignez aussi m'accorder, à la prière de Sainte Geneviève, la grâce de libérer Paris des francs-maçons qui la gouvernent. Amen. Je connais un vaisseau fait de pierres scellées qui sépare la Seine de ses deux tours carrées. Au centre de la France, ce joyau qu'on envie est une cathédrale, Notre-Dame de Paris. Au milieu d'une rosace au vitrail éclairé, on y voit notre mère porter l'enfant sacré qu'une nation du monde a choisi comme roi avant de renier les promesses de sa foi. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la Vierge Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est l'endroit préféré de la reine Marie. Marie, depuis 8 siècles, sans un jour de repos, garde ce beau pays qu'elle voulait protéger. Elle veille tout en haut de son lieu préféré, sur cette France endormie qui se voulait hâter. Elle a donné victoire à ses amis les Francs, elle a chassé les morts et les Mahométans, et messieurs les Anglais par une guerre de 100 ans. Elle a sauvé la France de son joug allemand. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la Vierge Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est la tour préférée de la reine Marie. Il a fallu Clovis, il a fallu Jeanne d'Arc, et Sainte Geneviève et l'archange Saint-Michel. Il fallait des soldats que Marie a guidés, il fallait des Français qui avaient ses idées. Trouvera-t-elle encore aujourd'hui chez ses fils des hommes courageux, capables de sacrifice, pour porter haut et fier sur son drapeau doré l'image de son Christ et de son cœur sacré. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la Vierge Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la tour de garde de la reine Marie. La cathédrale ouverte au plein cœur de Paris est bien la cathédrale préférée de Marie.
Sainte Geneviève, vous avez offert votre vie à Dieu dans le célibat consacré, mêlant harmonieusement action et contemplation. Vous avez mis toutes vos forces au service de la cité. Vous avez aimé d'une façon particulière les habitants de Paris qui venaient chercher auprès de vous conseil et réconfort. Par votre intercession, que le Seigneur nous accorde de vivre notre engagement dans la cité, comme vous-même l'avez fait, fervent, dans l'action autant que dans le recueillement. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui vous fait connaître et vous aimer, et que vous avez donné largement à votre servante, Geneviève. Faites que nous sachions être au service de tous nos frères, et en particulier les plus abandonnés. Daignez nous accorder à la prière de Sainte Geneviève la grâce de redonner du travail à nos chômeurs de France, que je sollicite ardemment de votre miséricorde infinie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Sainte Geneviève, c'est par votre immense courage que vous avez relevé les forces faiblissantes des habitants de Paris. Au moment de l'épreuve, espérant contre toute espérance, vous les avez réunis autour de vous, leur demandant de prier et de jeûner avec vous. Confiant en votre parole, ils obéirent et Paris fut protégé de l'invasion barbare. Par votre intercession, que le Seigneur nous obtienne la grâce de ne jamais baisser les bras devant l'adversité, dans notre vie personnelle comme dans la vie de notre pays. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui nous fait connaître et vous aimer, et que vous avez donné largement à votre servante Geneviève. Faites que les chrétiens de France ne perdent jamais confiance en la main secourable de Dieu, quels que soient les dangers qui menacent leur pays ou les adversaires qui le cernent. Daignez aussi nous accorder, à la prière de Sainte Geneviève, la grâce de faire reconstruire à Paris la basilique du Christ-Roi, Prince de la paix et Maître des nations, sur la montagne Sainte-Geneviève, ce que nous souhaitons ardemment de votre miséricorde infinie. Amen. Tout peut crouler, tout peut tomber, la terre s'ouvrir et les eaux se fermer. Tant qu'un autel sera dressé, tant qu'un calice sera levé, tous les élus choisis par Dieu seront portés haut dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop ignorant l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant son enfant.
tout peut crouler, tout peut changer, l'homme s'appauvrir et les fleurs se faner. Tant qu'il y aura sur un autel un bout de pain à consacrer, tous les élus choisis par Dieu seront portés là dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop engourdi l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant Jésus-Christ. Tout peut crouler, tout peut partir, l'homme changer et la guerre venir. Tant qu'il y aura sur un autel un seul calice rempli de vin, qu'un prêtre montrera au ciel, nous connaîtrons l'amour divin. Et jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qu'il révèle sur la terre. Jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qui emmène dans sa lumière. Non, jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qu'il emmène dans sa lumière. Tout peut crouler, tout peut tomber, la terre s'ouvrir et les eaux se fermer. Sainte Geneviève, c'est avec un cœur compatissant et courageux que vous avez parcouru les rues de Paris. Vous y avez découvert de nombreux miséreux et malades. Vous les avez recueillis et réconfortés. Puis vous les avez soignés dans les hôpitaux de la ville. Vous avez bravé les périls et la tempête pour sortir de la cité à la recherche de nourriture pour votre peuple, veillant sur chacun comme une bonne bergère, avec l'amour de Jésus, le bon berger. Vous avez vous-même cuit le pain et l'avez distribué aux pauvres affamés. Par votre intercession, que le Seigneur nous obtienne la grâce du courage personnel et du souci du bien commun, particulièrement aux heures de l'épreuve nationale. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui nous fait vous connaître et vous aimer. Faites que nous soyons protégés et guidés aujourd'hui encore par celle qui a été si attentive aux souffrances de son peuple. Daignez aussi nous accorder la grâce de faire démolir le monument Panthéon du franc-maçon à Paris, que nous sollicitons ardemment de votre miséricorde divine. J'ai visité l'Europe, la Russie, l'Amérique. J'ai fait les Caraïbes, le Cap Nord et l'Afrique. Si je suis né en France par heureuse providence, je sais bien aujourd'hui que c'est une grande chance.
On me dit bien souvent que Dieu n'existe pas. Devant toutes ces églises, moi je ne comprends pas. Je dois bien reconnaître que la nuit et le jour, il existe partout un bon père d'amour. J'ai été baptisé, catholique confirmé. J'entends des gens me dire tout ça c'est du passé. Je crois en ce Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu. On me dit que j'ai tort, je n'en crois pas mes yeux. N'en déplaise aux maçons, la France est catholique. Ses églises sont nombreuses, son histoire héroïque. On veut nous faire penser que Dieu n'existe plus, car aujourd'hui en France, on ne le prie même plus. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français. Je prends l'hostie glorieuse à genoux et en bouche. Je sens bien dans l'église que tout ça paraît louche. Exigeant comme je suis, j'exige des hosties blanches pour les prêtres qui célèbrent la messe du dimanche. Lorsque je prie Marie, ma mère immaculée, on me l'a dit absente depuis bien des années. Je me demande pourquoi dans tous ces sanctuaires s'agenouillent encore tous mes sœurs et mes frères. Quand je mets pour lui plaire mon habit de prière, on me prend pour Mammon ou bien pour Lucifer. On dit c'est une secte dont je serai le gourou. Moi qui n'ai plus d'amis, moi qui n'ai plus de sous. On oublie Saint-Rémy et Clovis, roi des Francs, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc au profit de Satan. On oublie Sainte-Thérèse, on oublie Marthe Robin, laissant place aux démons, faisant place aux malins. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français, fomenté par tous ceux qui voulaient sans façon imposer pour le monde leur fausse religion. C'est cette révolution qui tourne toujours en rond, qui depuis 200 ans n'a rien amené de bon. Il y a un temps pour tout, maintenant ça suffit. Tous nos faux présidents doivent rendre leurs habits. L'Eucharistie vivante, c'est le pain et le vin. La République est morte, vive le roi divin. Le bon peuple français, celui silencieux, va rejeter dehors tous ces grands prétentieux qui prétendent gouverner sans même l'aval de Dieu. Et on fait de la France un pays malheureux. Rendez-moi ma patrie, rendez-moi mes amis. C'est aux derniers chrétiens que je m'adresse ici. Ma terre est trop chrétienne pour être dévastée par ceux qui veulent toujours venir pour l'infiltrer. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil
réveil des Français. Ma terre devenue païenne s'est trop faite envahir par tous ceux qui voudraient venir nous la détruire. Devant l'événement, j'ai repris ma guitare. De chanteur engagé, il n'est jamais trop tard. C'est le temps maintenant du grand chambardement. C'est le temps maintenant du second avènement. Ces derniers temps qui courent n'augurent rien de bon. La colère du Père a trouvé sa raison. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français. Sainte Geneviève, vous avez cherché le silence et l'effacement, mais votre vie de prière et d'offrande a fait l'admiration de tous et attiré même les rois de la terre. Vous les avez conseillés, vous avez tenu tête aux puissants et impressionné les plus sages par votre vertu de piété et de prudence. Bien que païens, ils vous ont vénéré et respecté, au point de vous obéir avec confiance et de se lier avec vous dans une véritable amitié. Désormais, les noms de Mérové, Childéric et Clovis restent attachés au vôtre et à celui de la très chrétienne Clotilde. Par votre intercession, que le Seigneur accorde aux représentants de l'autorité et aux gouvernants de notre temps la prudence et le discernement dans l'exercice de leurs responsabilités temporelles. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui nous fait vous connaître et vous aimer. Faites que nous soyons dirigés par des âmes d'élite, courageuses dans les difficultés, héroïques dans les calamités publiques et soucieuses d'une véritable justice, et humbles dans les succès. Daignez aussi nous accorder la grâce de faire supprimer toutes les lois iniques imposées par la franc-maçonnerie, comme l'avortement, l'euthanasie, la loi sur les cultures de cellules souches, l'eugénisme et toute cette culture de mort, pour imposer à nouveau la culture de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le sollicitons ardemment de votre miséricorde infinie. Amen. Ses parents égorgés par un oncle brutal. Elle s'était enfuie de son pays natal. Et elle fut remarquée par Clovis, roi des Francs, pour sa grande beauté et son style élégant. Cette princesse burgonde dans son pays de neige, du fond de l'Estonie au fond de sa Norvège, de famille royale élevée par son rang, est ainsi devenue première reine des Francs. La France n'oubliera pas la première des dames
de toutes les dames de France qui offraient toute son âme pour faire entrer les Francs au royaume de France et faire de sa patrie une terre en puissance. Elle convainquit Clovis de devenir chrétien. Sur les champs de Tolbiac, s'il battait les Romains, ce fut la conversion de milliers de barbares qui devinrent les Francs que le Seigneur prépare. Moi qui chante sa vie et qui suis de son sang, qui aurait tant voulu avoir son style, son rang. Si je parle aujourd'hui dans cette France athée, c'est bien pour ranimer une foi dévastée. La France n'oubliera pas la première des dames, de toutes les dames de France qui offraient toute son âme pour faire entrer les Francs au royaume de France et faire de sa patrie une terre d'élégance. Clotilde était son nom, la première reine de France, avait la reine Marie comme première espérance. Dans son regard passait toute la force de Dieu et la bonté secrète qu'elle avait en ses yeux. Dans l'église de Reims, elle voyait Saint-Rémy, en ce jour de Noël, baptisait son mari. Et sa lignée royale renaîtra de ses cendres, car c'est le roi du monde qui chez nous va descendre. La France n'oubliera pas la première des dames, de toutes les dames de France qui offraient toute son âme pour faire entrer les Francs au royaume de France et faire de sa patrie une terre d'espérance. Une princesse burgonde dans son pays de neige, du fond de l'Estonie au fond de sa Norvège, de famille royale élevée par son rang, est ainsi devenue première reine des Francs. Sainte Geneviève, éclairée par l'Esprit Saint, vous avez compris l'importance pour notre pays d'un roi chrétien. Longtemps, vous avez prié et espéré sans jamais vous décourager pour obtenir la conversion de Clovis. Votre persévérance fut récompensée puisque le roi franc se fait baptiser avec 3000 de ses guerriers en l'an 496. Désormais, conseillé et guidé par vos soins, Clovis se préoccupe des intérêts du royaume et de l'Église, distribuant des aumônes, bâtissant des églises, délivrant des prisonniers chaque fois que vous le lui demandez. Par votre intercession, que le Seigneur obtienne à notre pays de se rappeler son baptême et de retrouver la fidélité à sa vocation spirituelle
de fille aînée de l'Église. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui nous fait vous connaître et vous aimer. Faites que les chrétiens de France ne cessent pas de prier d'un même cœur pour leur pays, avec leurs pasteurs et en union avec le souverain pontife Benoît XVI. Daignez aussi nous accorder la grâce de redonner à la France sa foi, sa joie et son roi. Nous le sollicitons ardemment de votre miséricorde infinie. Amen. Je réveillerai la France et vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Je réveillerai Paris par ma mère Marie. Je réveillerai Marseille, la ville au soleil. Je réveillerai Lyon, la ville du franc-maçon. Je réveillerai Toulouse, la sortant de son blues. Et je réveillerai Nice, la ville des délices. Je réveillerai Nantes, la porte de Bretagne. Je réveillerai Strasbourg, la porte de l'Europe. Je réveillerai Bordeaux, la grande ville du vin. Je réveillerai la France et vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Je réveillerai Lille, la grande ville du Nord. Je réveillerai Reims, la grande ville des rois. Je réveillerai Grenoble, je réveillerai Toulon. Je réveillerai Nîmes, je réveillerai Dijon. Je réveillerai Le Mans et la ville d'Orléans. Je réveillerai Lourdes, la ville de ma mère. Je réveillerai Lisieux, la ville de Thérèse. Je réveillerai Paris, la ville de mon cœur. Je réveillerai la France, je vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Je réveillerai la France et vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Sainte Geneviève, fille de France, Vierge pleine de douceur, le Seigneur a permis qu'à votre prière, les muets se mettent à parler et les sourds à entendre. Que la tempête se calme ou que tombe une pluie bienfaisante. Que de nombreux malades soient guéris et que des possédés soient délivrés du démon. Vous avez détesté le péché et aimé la sainteté, convertissant et relevant les pécheurs. Par votre intercession, que le Seigneur écarte nos ennemis et nous préserve des malheurs qui nous menacent, qu'il commande aux éléments
et nous préserve des catastrophes naturelles, qu'il guérisse les corps qui souffrent et les cœurs qui saignent, qu'il nous accorde le pardon de nos fautes, la santé pour nos corps et la gloire éternelle. Amen. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint, qui nous fait vous connaître et vous aimer. Faites que nous soyons protégés par Sainte Geneviève de toute angoisse, de tout mal et de grandes épreuves, et que nous répandions l'Évangile autour de nous dans nos différents milieux de vie. Daignez aussi nous accorder la grâce de la restauration de la royauté de droit divin, pour l'honneur et le souvenir de sainte Clotilde et du premier roi des Francs, Clovis, consacré par l'évêque Saint Rémy, que sainte Geneviève connaissait très bien. Amen. Je marcherai avec vous et Marie. Je marcherai avec vous dans vos cœurs. Je marcherai jusqu'au bout de vos vies. Je marcherai avec vous aujourd'hui. Je chanterai avec vous chaque jour. Je chanterai en route vers l'amour. Je chanterai aux croisées des chemins. Je chanterai avec vous chaque jour. Oui, vous m'aurez mon cœur entre vos mains, et vous boirez mon sang comme du vin. Vous mangerez mon corps comme énergie. Oui, vous m'aurez avec vous pour la vie. Dans mon nom, celui de Jésus-Christ, que je viendrai pour éclairer vos vies. Dans mon royaume, je n'ai qu'une patrie. Je vous attends pour être votre ami. Je marcherai avec vous et Marie. Je marcherai avec vous dans vos cœurs. Je marcherai jusqu'au bout de vos vies. Je marcherai avec vous aujourd'hui. Je marcherai près de vous dans vos vies. Sainte Geneviève, souvenez-vous de ces jours où le Seigneur permit que votre renommée dépassât les frontières de notre pays et s'étendit jusqu'en Orient. Là, dans un lieu désert,
vivait le grand mystique Saint Siméon le Stylite. Rappelez-vous qu'à sa demande suppliante, vous avez prié pour lui. Ainsi, déjà l'Église d'Orient et l'Église d'Occident devenaient sœurs. Par votre intercession, que le Seigneur accorde aux chrétiens un vrai dialogue œcuménique qui les conduise à l'unité dans l'unique Église catholique triomphante du Saint-Esprit. Amen. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui nous fait vous connaître et vous aimer. Faites que se concrétise au cours de ce 3e millénaire la pensée du pape Jean-Paul II selon sa parole. Les deux formes de la grande tradition de l'Église occidentale et orientale, les deux formes de culture s'intègrent mutuellement comme les deux poumons d'un seul organisme. Daignez aussi nous accorder la grâce d'offrir nos vies au service du Seigneur, notre Père, tout-puissant et miséricordieux, notre Papa d'amour et aussi grand rabbin des cieux. Amen. Dans la chapelle, la rue du Bac, Marie un soir est apparue. C'était avant les fêtes de Pâques, elle est venue jusqu'en nos rues. Dans la chapelle de la rue du Bac, les Parisiens sont accourus. Ils venaient de toutes les places, de Saint-Tropez à Saint-Pabu. Notre-Dame de la France, Notre-Dame de Paris, rue du Bac, elle a transmis la médaille de la vie. Dans la chapelle, la rue du Bac, Marie la reine leur a promis de veiller sur toute la France et la bonne ville de Paris. Et les médailles de Marie, frappées d'amour Eucharistie, s'en iront dans tous les pays pour protéger tous ses amis. Notre-Dame de la France, Notre-Dame de Paris, rue du Bac, elle a transmis les médailles de la vie. Marie protège, Marie bénit des millions d'âmes averties par son amour et pour son fruit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Notre-Dame de la paix, Notre-Dame d'espérance, ici elle nous a bien promis de montrer toute sa providence. Notre-Dame de la France, Notre-Dame de Paris, rue du Bac, elle a transmis les médailles de la vie. Sainte Geneviève, dont la vie fut longue et que rien n'a jamais découragée, vous avez jusqu'au bout répandu les bienfaits de votre immense et inlassable charité. Le Seigneur a permis qu'après votre mort, vos reliques continuent à soulager les misères de ceux que vous aviez tant aimés. Devenue patronne de Paris, vous n'avez cessé au cours des siècles d'intercéder pour eux, repoussant ennemis et assaillants. À votre prière, que le Seigneur accorde à notre pays d'être protégé du danger de la guerre et de toute forme de violence et de toutes les sortes de barbarie. Amen. Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit Saint qui nous fait vous connaître et vous aimer. Faites que notre pays, si cher à votre cœur sacré
et au cœur immaculé de Marie, retrouve une foi ardente et que sa jeunesse en particulier soit délivrée du fléau de l'ignorance religieuse pour se mettre sans tarder au service de l'Évangile. Daignez nous accorder la grâce de redonner à la France les miracles que vous avez déjà accordés à l'Afrique depuis le 1er janvier 2020. Amen. Répandez sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont vous avez rempli votre fille Geneviève, pour qu'attentifs à vous servir et cherchant à lui ressembler, nous sachions vous plaire par notre foi et toute notre vie. Par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen.